Japon. Cette nouvelle année 2024, ce 1er janvier, résonne déjà comme une catastrophe au Japon. Oui, cela faisait 5 ans qu'un séisme d'une telle intensité n'avait pas touché l'archipel, une intensité supérieure à 7 sur l'échelle sismique japonaise. 7, c'est le niveau maximum ici. Concrètement, l'épicentre du séisme se trouve à Ishikawa, au centre du Japon. 33 000 foyers sont donc déjà coupés d'électricité et des incendies sont en cours dans la région. Même moi, ici à Tokyo, j'ai pu ressentir quelques secousses alors qu'on se situe à plus de 300 km de l'épicentre, mais rien de grave, tout est sécurisé ici dans la capitale. Alors il faut rappeler qu'au Japon, les habitants sont très habitués au séisme. Dès l'école primaire, les enfants apprennent les consignes de sécurité, par exemple se mettre sous les tables lorsqu'ils sentent les premières secousses. Ici, les chaînes d'information ont directement déclaré l'alerte. Plusieurs lignes de train ainsi que des autoroutes ont été fermées. Alexis, on a tous en tête le drame de Fukushima. Est-ce que le gouvernement est inquiet à propos des centrales nucléaires ? Oui, si les secousses peuvent être très impressionnantes, c'est aussi et surtout les risques de tsunami qui effraient les autorités. L'alerte au tsunami majeur a été déclenchée. Des vagues de 5 mètres ont déjà touché les côtes proches de l'épicentre. Les autorités ont déclaré qu'il n'y avait pas de problème avec les centrales nucléaires actuellement, car ici, vous l'avez dit, tout le monde garde en tête le traumatisme de 2011, ce super séisme qui avait causé 18 000 morts et qui avait bien sûr touché la centrale de Fukushima. Merci beaucoup Alexis Bréger et évidemment